ministre. La parole est à monsieur Frédéric Mathieu pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Le 23 décembre dernier, un homme déjà condamné pour des violences racistes a ouvert le feu au centre culturel kurde de Paris, faisant 3 morts et plusieurs blessés. J'en profite d'ailleurs pour assurer les familles de victimes de mon entière solidarité. Le 23 décembre, donc, la thèse vite propagée était celle d'un racisme pathologique. S'il convient de souligner que le racisme n'est pas une maladie mais un délit qui a conduit ici au crime d'assassinat, la similitude avec le triple assassinat du 9 janvier 2013 pose question. Le local de la rue d'Anguin est certes public, mais le jour et l'heure de l'attentat correspondaient initialement à un rendez-vous qui devait réunir plusieurs dizaines de représentantes kurdes. Tout comme en 2013, l'individu est isolé. En 2013, les jours de l'assassin atteint d'une tumeur au cerveau étaient comptés. En 2022, l'assassin était maîtrisé avant de tenter de mettre fin à ses jours. Tout comme en 2013, sont visées des personnes impliquées dans la communauté kurde. Comme nous savons désormais que l'attentat de 2013 porte l'empreinte des services secrets turcs, l'identité du mode opératoire doit vous inciter à considérer très sérieusement la piste d'une nouvelle ingérence de la Turquie. Entendez-vous travailler cette hypothèse qui pose autant une question de souveraineté que la question de la sécurité des ressortissants d'un peuple ami qui paye déjà très cher sa simple existence en Turquie? En ce cas, entendez-vous réduire le secret défense au strict minimum pour que les familles des victimes ne soient pas confrontées à la même absence de réponse que celle de l'attentat de 2013? Enfin, avez-vous d'ores et déjà mis en place des mesures pour garantir la sécurité de l'ensemble des Kurdes de France et de leur lieu de réunion? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux également moi aussi, comme je l'ai fait le jour même de ces horribles assassinats, apporter aux familles des victimes et aux Kurdes en particulier, bien évidemment, nos plus sincères condoléances et notre accompagnement. Monsieur le préfet de police, monsieur le garde des Sceaux a pu recevoir d'ailleurs les représentants à plusieurs reprises de la communauté kurde et notamment de ceux qui étaient particulièrement touchés rue d'Anguin. Je veux aussi remercier les personnes qui ont arrêté cette personne qui était rentrée dans le salon de coiffure et tirant sur des personnes qui étaient là, et les forces de police qui sont extrêmement rapidement arrivées, et les forces de secours qui ont pu, je crois, limiter, si tant est que cela puisse être un mot possible, le bilan extrêmement meurtrier de cette tuerie. Je veux aussi vous dire, monsieur le député, que nous avons pris, bien sûr, toutes les mesures de protection de la communauté kurde, de leurs lieux culturels, mais aussi, et après une longue discussion bien sûr avec l'ensemble des préfets, des manifestations qui en sont suivies pour exprimer leur colère ou faire montre de leurs condoléances. Je peux cependant, monsieur le député, être surpris par vos propos. Ce n'est pas dans un état de droit au ministre de l'Intérieur ou au gouvernement français que d'étudier des pistes, mais c'est aux magistrats. Et les magistrats agissent indépendamment de toute action politique. Et ce sont les magistrats qui se saisissent et qui d'ailleurs qualifient eux-mêmes les faits, terroristes ou pas terroristes, et qui creusent ou non telle ou telle piste. Et il me semble, monsieur le député, qu'en posant la question comme vous la posez, soit vous ignorez totalement l'état de droit et où vous pensez que le ministère de l'Intérieur commande des enquêtes judiciaires, soit, monsieur le député, malheureusement, vous utilisez ce drame ignoble pour faire croire que l'État français a des choses à cacher et ne creuse pas cette piste. Je vous demande, monsieur le député, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de respecter les principes de l'état de droit et de laisser les magistrats faire le travail sans aucune pression politique de nulle part. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis scandalisé par vos propos, Monsieur le Ministre. Personne n'est en train d'instrumentaliser ce drame. Et sachez d'ailleurs, et vous y êtes invité, que le 12, j'organise avec le CDKF un colloque le 12 janvier ici pour lever le secret défense concernant, pour aboutir à la vérité que la justice...